Cette semaine, dans l'actualité de votre région, un portrait en profondeur du Festival de cinéma Plan d'ensemble. Il faut juste oser. Nous avons osé et on a vu le résultat. C'est pas juste la parole, c'est l'action. Et plus tard, la visite d'une nouvelle école entrepreneuriale unique à Châteauguay. On parle beaucoup de transfert des apprentissages, mais c'est ça. Je trouve qu'ici, on va pouvoir le vivre concrètement. Enseigner des notions, c'est vraiment important. Bienvenue à Babillard. En juin dernier, un comité d'organisateurs s'est réuni au Manoir Diouville pour faire l'annonce d'un festival de cinéma. Avec comme mission de faire rayonner la francophonie au cinéma à Châteauguay, le Festival de cinéma Plan d'ensemble promet une attention particulière à un cinéma jusqu'à présent négligé dans la région. Il faut comprendre que c'est un nom qui interpelle. C'est un nom qui a été pensé par Philippe et moi, parce que justement, on cherchait justement un événement qui devait rassembler tout le monde. Pas seulement les cinéastes, mais des passionnés, les personnes qui sont curieux. On voyait ça. On voyait des personnes qui ne sont même pas intéressées, mais qui viennent s'intéresser à cet aspect du 7e art. Et puis, on avait aussi besoin de permettre aux gens de comprendre que, oui, on parle beaucoup de diversité, mais il faut aussi comprendre que le 7e art, c'est un milieu créatif, la créativité qui est mise en avant, les passionnés, la passion qui est mise en avant, l'innovation aussi surtout, parce que c'est un événement éco-responsable. C'est un programme assez charnu, qui mérite de faire le déplacement pour ce jour, pour vivre ensemble cette belle diversité. Ce festival sera l'occasion d'organiser une vaste sensibilisation sur l'importance de préserver notre environnement, sur les pratiques éco-responsables. Et nous sommes convaincus que ces initiatives nous permettront de poursuivre les grandes lignes de l'éco-responsabilité pour faire du Festival de Châteauguay un exemple de durabilité. L'aspect éco-responsable, ça va aussi au niveau académique. Parce que moi, je suis quelqu'un, je n'arrête jamais d'étudier. Je suis toujours en train de chercher le savoir. Lorsqu'on a pensé, je me suis intéressée justement à tout ce qui est développement durable. Je suis allée faire les études dans ça. Et puis justement, j'ai vu cette beauté qui méritait qu'on puisse sensibiliser le monde autour. Donc, qu'est-ce qui nous a motivés? Oui, beaucoup de films, parce que moi, je viens d'Afrique. Et puis, je pense aussi que je me suis beaucoup inspirée de ma réalité. Je viens d'une famille modeste et tout. Et puis, c'était assez d'événements qui se passaient au quotidien. Et puis, je disais, ça sera intéressant de le scénariser, tu vois. Je me posais toujours des questions. Et puis... oui, penser à un festival, je dirais, j'ai beaucoup évolué dans le monde du cinéma. J'ai mon ami d'ailleurs qui me rappelait tout à l'heure que ça a toujours été un rêve pour toi qui se réalise aujourd'hui. Mon amie, elle est dans la salle. Elle m'a dit, je me rappelle, tu disais toujours, un jour, j'aimerais ça lancer un festival. Et puis le hasard a mis Philippe, qui est mon associé, on travaille depuis des années, Philippe et moi, et on a toujours caressé cette idée d'en faire un festival, de faire un festival qui va être autrement. L'idée, c'est de moderniser le cinéma québécois parce qu'on a été très longtemps beaucoup reclus sur un peu nos régions, sur les coins, un peu sur nous-mêmes. Mais là, on est dans l'ouvrir à tous, faire en sorte que le Québec d'aujourd'hui, qui est très qui est très multiculturel exactement, qui doit se teinter de ça. Puis je pense que c'est ce qui manque parce que au niveau des différents groupes multiculturels, les gens s'identifient encore, tout à fait encore au cinéma québécois. Fait que je pense que ce festival-là vient amener ce côté-là, vient faire en sorte que la diversité vienne s'approprier le cinéma québécois pour en faire vraiment un plan d'ensemble, quelque chose de total, quelque chose qui reflète qui on est aujourd'hui. À l'entame de mon propos, j'ai dit je me sens inclus aujourd'hui désormais. Ce sentiment d'appartenance, c'est ce qu'on voulait. Comprendre que nous aussi, on voulait apporter, on voulait être impliqués, mais il fallait faire des choses autrement. Il fallait apporter une nouvelle vision, une nouvelle dynamique.
Et puis, en tant que... On voit tous comment toute la volonté de la ville aujourd'hui, on le sait, la ville veut que les choses changent et tout, mais on se demande à chaque fois comment est-ce qu'il faut que les choses changent. Alors, nous, on s'est dit, au lieu que de rester en arrière et puis regarder, cessons de critiquer, impliquons-nous, proposons. Et Philippe, tu vois, c'est d'ailleurs ça qui s'est passé. Monsieur Marcoux, il a parlé de l'anecdote. Je me rappelle quand on lui avait parlé de ce projet. Et après, j'ai dit à Philippe, bon, écoute, on a parlé du projet, on verra. Et puis, lorsqu'il nous appelle, il m'appelle pour dire, mais Sandra, je dis oui. Il dit, mais c'est pour ton projet. Je dis, mais quel projet? J'ai beaucoup de projets, c'est quel projet? Il dit, mais le projet du cinéma, c'est approuvé. Ah, mais vous ne m'avez pas appelé depuis 3 mois, je pensais que vous avez oublié. Il dit, est-ce que tu tiens toujours à ce projet? J'ai dit, ok, laisse-moi appeler Philippe parce que c'est pas mon projet à moi seule, là, j'étais avec Philippe. J'appelle Philippe, je lui dis, ah, la ville vient de m'appeler et tout, le projet approuvé. Il dit, mais quel projet? On a tellement de projets. J'ai dit, le projet du festival. À vrai dire, j'embarque dans tous les projets que Sandra me propose, finalement. Bravo à toute l'équipe, bravo à Sandra. Ça va être un très beau festival. Ça va être un bel atout pour la ville de Châteauguay. En tant que PDG de la Chambre de commerce, ça m'a fait plaisir parce que ça va encourager nos commerçants locaux, ça va encourager nos entreprises. Quand on parle d'équité, diversité et inclusion, c'est une de nos valeurs en tant que Chambre. On vit tous ensemble, on se doit de travailler ensemble. Ça passe par tout ce qu'on peut faire en commun, la vitalité économique de notre région. Donc, je souhaite à ce que tout le monde y trouve son compte, que le plus de gens possible soumettent leur candidature. On va juger ces films-là avec le plus grand des plaisirs. Bravo, bravo Sandra, bravo Philippe, bravo à tous. Merci. L'idée de l'implanter ici à Châteauguay, nous sommes de la région, Philippe et moi, et tu te rappelles, on disait toujours, oui, on parle beaucoup de culture dans la région, on est toujours présent dans tous les événements qui se passent dans la région, mais un jour, Philippe et moi, pendant qu'on était en train de réaliser un film, on se disait, il y a quelque chose qui manque. Hein, Philippe? Il y a quelque chose qui manque. Et pourquoi on n'organiserait pas un festival ici qui va faire des choses différemment, qui doit choisir des films différemment et tout? C'était ça. Et puis là, on s'est dit, ben, écrivons le projet. Exact. Ben, en fait, c'est pour ça aussi le nom, plan d'ensemble, qui est un plan de caméra, qu'on voit effectivement, c'est un peu l'idée, là, c'est le plan qu'on voit un groupe, un endroit plus large, puis qu'on rouvre nos horizons finalement dans un plan d'ensemble. Fait que c'est un peu ça qui a motivé à utiliser ce nom-là. Je suis impressionnée de voir... on va dire en bon québécois, la brochette de gens qui sont impliqués dans ce festival-là. C'est assez impressionnant. Ça met en lumière des talents, ça met en lumière des histoires, de la culture, et ça, c'est très riche pour le Québec. Nous sommes en train de mettre en avant la francophonie canadienne. Il faut insister là-dessus. C'est pourquoi Philippe parle de diversité multiculturelle, parce que c'est vraiment toutes les régions qui parlent français. Ça, c'est une innovation. Ici, on interpelle vraiment tout ce monde qui se sent senti exclu, d'où l'inclusion de ce festival. Voilà enfin un festival qui vous honore. Impliquez-vous, inscrivez-vous. C'est vraiment cette approche qu'on va porter. Si la jeunesse, on veut toucher ces jeunes, parce que pour la petite histoire, je me rappelle quand j'avais eu mon diplôme en cinéma, c'est sûr qu'on était tous découragés parce que on voyait, c'était un peu comme il y avait une barrière. Ok, oui, on a eu le diplôme, mais what next? On ne sentait pas cette motivation. Donc aujourd'hui, on se dit avec ce festival, désormais, que ce soit les étudiants, que ce soit des élèves qui commencent à avoir la passion, ok, il y a un festival, vous pouvez faire vos preuves. Nous avons ouvert le festival pour la première édition au court-métrage. Donc quand on dit court-métrage, ça veut dire, même en 5 minutes, tu peux faire quelque chose là. Et puis, on s'est dit, c'est ça qui va être justement la particularité de ce festival. On se sent tous inclus. Exact. On a même une catégorie vidéoclip parce qu'on sait que beaucoup de réalisateurs de films partent du côté vidéoclip. Ils amènent le côté histoire aussi dans leurs vidéoclips. Puis moi, je trouve que c'est souvent un côté qui est comme tassé, mais
qui pourtant est une suite logique. Tu sais. Ça part des fois de quelque chose qui est plus modeste, qui est plus petit, pour s'en aller vers quelque chose pour le sky's the limit, que ça ouvre vers tous les horizons après. Donc, moi, j'interpelle tout le monde à faire de même. Portez vos projets. Oui, ben oui, tout à fait, parce que ça rend une ville vivante, ça rend une ville agréable d'avoir des projets, d'avoir du mouvement. Ça évite qu'on aille une ville dortoir, finalement, qu'on vienne juste faire de l'eau pour retourner travailler après à Montréal ou même dans le coin. Fait que c'est ce qui fait, je pense, que les gens aiment leur ville quand ça bouge, puis que ça... qu'ils sentent que la ville est en action, qu'ils sentent qu'il y a de l'effervescence, puis ça rassemble. Ouais. Ça rassemble. Merci à vous tous vraiment de croire à cette réalisation de ce festival. Sur ce, je vous souhaite un excellent après-midi et ce qui met fin, je ne sais pas si la présidente ou le président veulent rajouter quelque chose. Mais non, tout a été dit. C'est aussi ça la force d'un festival comme celui-là. On ne parle pas trop, mais on pose des actions. Moi, je tiens à dire merci à la ville, honnêtement, parce que vous m'avez permis de comprendre que je suis chez moi. Et je pense que c'est le sentiment que le choix a été bien fait. Un choix méticuleux, c'est 5 continents, honnêtement. Nous sommes 16 personnes. Ça, ce sont des personnes qui ont pu se déplacer. Merci infiniment. Et moi, j'aimerais que vous compreniez que cette action, ça nous vient du fond du cœur. Chacun a mis du sien. On travaille fort pour ça, pour que vous compreniez qu'en fait, la diversité est une richesse. Merci beaucoup. Bienvenue tout le monde. On est très fiers aujourd'hui de faire la grande annonce de notre première école entreprise au Québec en milieu hôtelier. Et je pense que c'est la première aussi au niveau des entreprises générales, overall. Sur l'île Saint-Bernard, les portes d'une nouvelle école se sont ouvertes. Sa particularité, c'est qu'elle est la première école entrepreneuriale au Québec destinée aux personnes autistes et avec une déficience intellectuelle. Je voulais faire une différence dans la vie des gens. J'étais un ancien éducateur spécialisé qui travaillait dans les hôpitaux en fin de vie. Et j'ai retourné aux études en hôtellerie. Et je travaillais à Montréal dans les grands hôtels. J'étais tanné un petit peu de cette dynamique-là. Puis je suis une personne qui a plein de projets en tête, que j'avais ma vision d'hôtellerie. Et quand je suis arrivé ici, j'étais comme sur mon X, c'était la place que je voulais être. J'avais aussi l'opportunité de développer à ma façon. J'avais une belle ouverture de la ville aussi. Puis je suis parti mes projets petit à petit. Mes employés se demandaient un petit peu où est-ce que je m'en allais avec tous mes projets, mais moi je le savais que tout mis ensemble, ça allait faire une belle image de marque, d'une belle image aussi d'un hôtel qui est impliqué beaucoup au niveau de sa communauté. Puis je voulais montrer aux hôteliers qu'on peut faire ça différent, qu'on peut faire de l'argent, mais redonner aussi aux suivants, redonner aux autres. Et pour moi, ça a beaucoup de sens. Quand je vois tout le bonheur qu'on fait, nous, tout le monde ensemble, puis moi, je redonne quand même une partie de mes profits pour les organismes de la région. Et je voulais faire connaître ça, de voir qu'on peut aider. Des fois, c'est des projets qui me coûtent de l'argent, qui ne sont pas payants pour nous, mais sont payants à un autre niveau. Sont payants humainement parlant. Je vois, moi, la différence que je fais. Puis, on le dit pas, nous, on se pète pas les bretelles avec ça, mais c'est fou le monde qu'on peut aider par année, que ce soit les femmes violentées, l'itinérance. J'essaie de tisser large dans tous les spectres de la société, que les gens y ont besoin d'aide. Des fois, je vais aider une personne qui a le goût de s'enlever la vie. Mais pour moi, ça fait du sens, puis je vois que Jean-Martin, je suis là pour aider les autres. Puis quand je vois mon équipe qui pense pareil, j'ai bien choisi mon équipe, qui étaient des gens de cœur aussi, qui voulaient donner, qui ne viennent pas juste pour la paye, mais pour d'autres choses aussi. Fait que pour moi, de montrer ça, puis que montrer qu'on a du succès en faisant tout ça. Puis je pensais jamais d'être là dans ma vie, honnêtement, d'être rendu là où ce que je suis. Ça me rend très fier, très émotif de voir tout le chemin qu'on a fait en 5 ans. C'est fou. Je suis très content, très heureux.
Je voulais montrer aux entreprises privées qu'on peut faire ça aussi. On peut partir des projets comme ça. On a eu de l'audace. Nous, on voulait servir de modèle aussi parce qu'on est la première école entreprise au Québec. Fait que là, on voulait montrer que la commission scolaire a eu une ouverture incroyable avec M. Chalifour, avec le directeur de l'école. Pour moi, de voir que l'enseignante, Mme Longtin, est là, puis qu'on travaille ensemble pour que ces jeunes-là s'émancipent, qu'ils aient leur place dans la société. Puis moi, c'est ce que je voulais montrer aujourd'hui. Que garder, on est sorti des sentiers battus. Oui, ça a demandé des efforts, mais garde le résultat. Puis garde les jeunes comment ils sont aujourd'hui. Puis comment ils se sont transformés. Parce que quand on voit la journée 1, puis comment on est rendu aujourd'hui, de les voir, moi, c'était des gens qui étaient plus gênés, plus dans leur coquille. Puis là, de voir que, mon Dieu, sont valorisés, ils ont de l'estime, sont fiers, ça se voit dans leurs yeux, ils ont changé. On a eu des parents qui nous ont dit « Hey, vous avez eu de l'impact, regarde comment que mon jeune est rendu aujourd'hui. » Puis comme je vois Marie, que maintenant, elle a un appartement, je dis « Wow, hey, regarde comment qu'est-ce que ça fait là, comme résultat. » Moi, c'est ce que je veux montrer. Puis je veux montrer aux entreprises que vous pouvez le faire à votre façon, que ce soit moins ou une petite partie, c'est pas grave. Je veux montrer que, garde, osez, puis lancez-vous. Puis, on cherche toujours des façons aussi de garder notre personnel. Oui, de leur donner un bon salaire, mais de montrer que les autres aussi, ils peuvent faire partie de l'équation. Puis, garde comment vous êtes avec les élèves, là. Gardez comment vous avez de l'impact. Moi, ça vaut 100 000, ça vaut 1 million, ça vaut une tonne d'argent. Montrez ça. On a fait ce projet-là vraiment en partenariat avec le Centre de formation aux adultes des Grandes Seigneuries. On est très fiers de ce beau partenariat avec Marie-Ève Longtin, qui est l'enseignante dédiée au groupe. C'est une enseignante qui est de cœur, qui aide beaucoup les élèves à leur intégration et de les former aussi au niveau académique. Donc, nous, on a voulu continuer dans notre intégration, d'aller un petit peu plus loin de ce qu'on faisait déjà. Et on trouve que c'est un beau modèle aussi d'affaires et un beau modèle pour les autres entreprises au Québec qui veulent aller vers cette voie-là et d'offrir la chance à ces gens-là d'avoir un emploi puis d'être valorisés dans un bon travail. Bien, moi, j'ai commencé avec un baccalauréat en animation culturelle que j'ai fait. J'avais travaillé avec une clientèle de personnes âgées. J'ai toujours aimé travailler avec des gens au niveau pour les aider, les valoriser. Mais mon parcours, après ça, j'ai été travailler au Centre de formation générale aux adultes. Et j'ai été enseignante dans cette première classe-là. Je n'ai jamais changé de classe. Je trouve que c'est une clientèle qui est très motivée. Qui sont toujours présents, ils participent à les ateliers. Quand ils sont malades, ils sont même présents à l'école. Fait que c'est valorisant, je trouve, en tant qu'enseignante, de pouvoir enseigner à cette clientèle-là, qui veulent apprendre, qui sont motivés à participer à une vie citoyenne. Hein, on veut qu'ils soient impliqués en travaillant, en ayant un appartement. Fait que moi, j'ai jamais voulu changer de classe parce que je trouve que c'est super valorisant, puis on les voit réaliser un projet de vie. Hein. Mes élèves, soit que j'ai une première élève qui est en appartement sans ses parents, avec 3 colocataires, que j'en ai eu 2 dans ma classe dans les mêmes années. Je trouve qu'ils se réalisent vraiment avec ce programme de participation sociale. On leur montre des habiletés qui vont être transférables dans leur vie quotidienne par la suite, que ce soit faire l'épicerie, faire un budget, leur montrer des habiletés sociales aussi, hein, comment vivre avec des colocataires, être seul, sans les parents. Puis la plus belle chose, c'est qu'ils vont devenir autonomes. Ça, je trouve que c'est super valorisant pour eux, qui vont pouvoir se réaliser et développer leur autonomie. Puis moi, je trouve ça valorisant, puis je pense pour eux aussi, ils sont très valorisés par ce nouveau programme-là. Puis le fait qu'on peut avoir les deux en même temps, une classe ici, mais travailler aussi plusieurs habiletés sociales, les règles de savoir-vivre, les règles de savoir-être, comment se présenter, le vouvoiement et tout ça, je trouve que on les apprend en classe, mais qu'ils peuvent les faire directement ici au manoir avec les employés, parce que nous, j'enseigne des notions, mais de les voir les appliquer dans un milieu de travail que je suis présente, mais
je trouve ça super gagnant. Puis les employés aussi sont super gentils avec les élèves. Ils sont doux, ils sont calmes, ils sont patients. Enfin, je trouve que ça fait un beau travail de collaboration aussi. Puis M. Côté, bien, merci beaucoup aussi pour avoir cru à ce projet-là, nous avoir accueillis. C'est vraiment très généreux aussi. On est très contents d'être ici avec toute votre équipe. Je pense que c'est vraiment super pour nous de pouvoir travailler dans un bel environnement de travail. Je vais pouvoir vous taquiner plus souvent. C'est une bonne idée ici. C'est grand, je peux aller coller des pommes. Je peux manger une crème glacée. Je peux travailler ici. Puis je peux même étudier dans cette super belle classe-là. Ce que j'aime ici, c'est que M. Côté, il est vraiment chaleureux, il a un super de beaux collègues. La nourriture de chef Odor. Quelle senteur merveilleuse. Les collègues me font rire. Surtout M. Alain, avec ses niaiseries qu'il fait. Moi, là-dessus, j'aimerais retravailler jusqu'à ma retraite. Si j'ai décédé ici, j'aimerais hanter la vieille partie du manoir. Mais ça, je ne mettrai pas là-dedans. C'est trop rare. Moi, j'ai voulu continuer aussi. Ici, c'est un ancien couvent, de continuer la mission qui avait été faite avec les Sœurs Grises. Donc, d'aider son prochain, d'aider à l'intégration. Ici, à l'époque, il y avait un camp des Grignons. Fait qu'on a voulu faire un petit clin d'œil historique aussi, de continuer dans la même voie là, que les sœurs avaient faite. Moi, j'ai pas de voile, je suis pas une sœur, là, mais j'ai voulu continuer quand même là, dans la même lancée. Ris pas de moi! L'histoire, c'est super important pour moi. Puis il faut se rappeler d'où on vient. Et de montrer que moi, je continue ce que Marguerite a fait. Pour moi, c'était de la musique à mes oreilles. Je voulais continuer. Puis je me dis, aujourd'hui, elle doit se retourner dans sa tombe puis de dire, moi, Tadine, que je suis content. Regarde ce que j'ai commencé, l'œuvre, puis qui perpétue ça, qu'on continue. Puis moi, je suis content qu'ils vivent dans un cadre comme ici, parce que, oui, ils sont à l'école, ils sont en travail, mais, tu sais, l'environnement est juste spectaculaire. Ici, c'est magnifique, là. Puis c'est un bijou pour Châteauguay, puis c'est un bijou pour la région. Puis de faire ce qu'on fait, nous, là, je veux que ce soit un bijou pour le Québec, pour notre région. On devrait être fiers de ce qu'on fait ici, parce qu'on est unique. Puis ça, là, ça vaut des tonnes. Et tu sais, moi, je pourrais jamais me payer cette publicité-là. Mais de montrer comme on fait aujourd'hui, là, c'est une genre de publicité. C'est une image de marque qu'on veut donner. Que, regarde, nous, on croit en l'intégration, en la diversité aussi, de tout genre, de tout horizon. Et moi, ça, c'est des valeurs qui sont hyper importantes. Puis je veux montrer au Québec, puis au reste du Canada et à travers le monde, s'il faut, que nous, on est des précurseurs, puis on est des modèles d'affaires différents, puis qu'on veut que les gens retiennent ça de nous, puis qu'ils le reprennent aussi dans leur place. On peut être des mentors et des précurseurs pour d'autres choses, mais tant mieux. Moi, c'est ce que je veux. On veut les contaminer. Bien, premièrement, comme vous dites, c'est un endroit qui est exceptionnel qu'on a ici à Châteauguay. Puis, nous, on trouvait ça important que les élèves... tu sais, le but, c'est pas de les retirer de l'école puis qu'ils arrêtent de socialiser, tout ça. Tu sais, nous, c'est pas ça le but qu'on s'en vienne ici. C'est que là, ils vont pouvoir partager plein de choses avec les employés du bistrot aussi, La Traite, de la crèmerie, du manoir Youville. Fait que, tu sais, puis il y a les gens, des employés qui viennent dîner avec nous aussi. Fait que la socialisation va pouvoir continuer aussi avec les employés, être en classe. Pour nous, c'est important que les élèves puissent continuer leur habileté sociale, alors de pouvoir être intégrés avec les employés, de dîner avec eux. Tout ça, je trouve ça important qu'on soit ici au même endroit, que ce soit pour leur tâche de travail, mais aussi pour l'enseignement.
Fait que pour nous, d'être entourés de plein de gens qui apportent aussi leurs compétences, hein, parce qu'ils ont tous leurs compétences, les employés. Alors, pour nous, c'est parfait qu'on soit ici en même temps parce que je peux enseigner 1 heure des notions. Après ça, ils peuvent l'appliquer directement au manoir, faire leurs tâches au niveau de la cuisine. On peut faire la cuisine ici, dans la classe, puis après ça, aller les transférer avec des employés dans un vrai restaurant. Je trouve ça génial comme idée. Je trouve que, tu sais, on parle beaucoup de transfert des apprentissages, mais c'est ça. Je trouve qu'ici, on va pouvoir le vivre concrètement. Enseigner des notions, c'est vraiment important pour les élèves, mais pouvoir les transférer, les appliquer dans un vrai milieu de travail, pour moi, c'est très valorisant parce qu'ils vont pouvoir l'appliquer, le faire souvent. Alors, je pense que c'est le meilleur apprentissage pour eux. Marie-Ève, c'est une femme extraordinaire. T'sais, vous le voyez, là, comment que les élèves l'aiment aussi, hein, comment qu'elle les fait évoluer, comment qu'elle a de l'amour, entouré de tout ça. Oui, il y a un côté académique, mais d'avoir de l'amour puis de leur donner une place, ces gens-là te redonnent au centuple. Puis moi, quand je la vois interagir, puis je la vois avec mes employés aussi, je me dis, waouh, c'est un perfect fit pour moi, là. Hein, des fois, je fais juste les regarder de loin puis de voir comment ils sont ici, puis je me dis, mon Dieu, que je suis chanceux. J'ai une chance incroyable. Jessica, ma directrice en restauration aussi, le chef. Le chef, ça lui demande plus d'efforts, là. On se le cachera pas, là. Mais il aussi. Puis, tu sais, il pourrait aller travailler ailleurs, là. Tu sais, on est tous appelés à aller travailler ailleurs. Mais notre travail ici, ça fait du sens. Hein? On est là pour d'autres choses. Puis, je le remercie, hein, de rester avec moi. Moi, il travaillait avec moi dans les grands hôtels à Montréal. J'ai été le chercher. Puis de le voir qu'il continue avec moi quand même s'il y a d'autres offres qui sont plus alléchantes, qui sont peut-être plus payantes que moi. Puis qu'il me dit, ben, moi j'ai décidé de rester ici parce que je crois à ce que tu fais, puis à tout ce qu'on fait ici. Je suis vraiment très contente de ce projet. Ça permet vraiment d'être autonome. Puis comme Marie-Ève disait tantôt, c'est un apprentissage. Puis c'est un très beau projet, puis je remercie M. Côté et Marie-Ève pour ce beau projet. Et M. Chalifour aussi. Puis, au nom de toute la classe, on tient aussi à remercier M. Côté pour nous avoir accueillis ici au manoir il y a 1 an déjà. Ça va faire 1 an dans 1 mois, mais ça fait quand même 1 an. Donc, on vous dit merci beaucoup. Puis c'est un très beau projet, la classe entreprise ici. On est très heureux. On a hâte de commencer. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Je voudrais dire un grand merci à toute l'équipe du manoir Youville, les employés, M. Côté, parce que moi, je le vois, mes élèves sont très heureux, sont super contents. Leur estime, là, c'est beaucoup amélioré, leur confiance. Alors, moi, je suis très heureuse, mais aussi mes élèves sont très contents de pouvoir faire partie de cette belle équipe-là. En arrivant ici, je voulais que les citoyens se réapproprient la place. Hein? Puis, moi, c'est ce que j'ai fait ici. Regarde, j'ai parti avec les artistes de la région. On a fait de l'intégration. Je suis très impliqué, moi, dans le milieu. Puis je voulais montrer que, tu sais, on n'est pas juste une business ordinaire, là, qu'on est là aussi, main dans la main, avec notre population, notre communauté. Puis on fait les choses de notre façon, mais on a de l'impact aussi. Ça me touche beaucoup parce que je vois que on a du succès aujourd'hui différent. Puis moi, je suis fier. Je pensais jamais qu'on allait être là aujourd'hui. Jamais. Jamais. Fait que je suis bien fier de ma place puis de toute ma gang. Bien fier. Bienvenue tout le monde à notre première école entreprise. Oui, je suis super content. Oui, moi aussi. C'était tout pour l'actualité de cette semaine. Ne manquez pas la semaine prochaine,
le début des célébrations du 150e de la ville de Saint-Lazare. Aujourd'hui, c'était le lancement officiel des festivités du 150e de Saint-Lazare. Bien que c'est en 2025, on voulait profiter de l'occasion pour créer un momentum, un buzz sur ce qui va se passer l'an prochain. Surtout qu'on va être la semaine prochaine à FestiWest. Le vendredi soir, c'est notre soirée à nous. On fait un cocktail de lancement avec nos partenaires, avec les associations. Et on fait un clin d'œil au club de musique qu'il y avait à Saint-Lazare dans les années 50-60.